Jessica, j'en ai marre de tes attaques. J'essaie juste de faire mon travail. Et c'est par le plus grand des hasards que ton travail t'amène dans la clinique où se trouve Mauricio. Je suis venue prendre des photos de Monsieur Rogelio et de Désiré pour montrer comment les trafiquants les ont attaqués. Juana, ce n'est pas à toi de choisir quel sujet tu dois couvrir, c'est à David. C'est lui qui a un diplôme de journaliste, pas toi. Tu n'es rien de plus qu'une apprentie Bon, photographe. calmez-vous toutes les deux, vous êtes censées être des amies, non? On était amis. Jusqu'à ce qu'elle me plante un couteau dans le dos. Tu as déjà dit à David que j'étais enceinte. Qu'est-ce que tu veux de plus, Jessica? David mérite de savoir la vérité pour pouvoir y voir plus clair. J'ai été claire. Si on vient au bureau, c'est pour travailler, pas pour raconter n'importe quoi ni trahir ses amis. L'article sur Rogelio est important, mais on doit commencer par celui sur l'école. Au sujet de la drogue, ça te va? Bonjour. Bonjour, Anna Maria. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bien, et vous? Bien, merci. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas grave, Anna. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon examen final. Et ça, c'est celui de biologie. Mais qu'est-ce que vous faites avec les sujets de nos examens? Attendez, je jure que j'ignore comment ils sont arrivés dans mon casier. Enfin, c'est... ça... Ah, évidemment, ça explique d'où Juana tenait l'examen de mathématiques. C'était vous, Anna Maria? Mais j'ai rien fait du tout. Bien, bien, bien. Maintenant, il faut nettoyer pour qu'on puisse passer à table. Nettoyer? Eh oui. À nous deux, ça sera bien plus efficace. D'accord, et ils font quoi? Comment ça, les enfants? Ah non, c'est une blague. On va pas les faire nettoyer, ce sont des enfants. Non, bien sûr, tenez. Madame Carlotta, nous sommes si heureux de vous avoir, vous et Monsieur Mauricio, et dire qu'il sera bientôt notre mère. Ça me fait un peu peur, vous savez. Oui, je comprends, mais c'est un poste pour les gens qui ont une vraie fibre sociale en eux, comme vous. Alors, vous allez nettoyer cette table, et moi je nettoierai la deuxième. Est-ce que ça vous va comme ça, Carlotta? C'est parfait, je m'y mets. Oui, allez-y. La fibre sociale. Je veux seulement que Mauricio revienne. Te faire ça à toi qui n'as jamais rangé ta chambre, Carlotta. Vous êtes une honte pour notre institution. Incroyable. Où est passée votre éthique, voyons? Où est passée votre crédibilité en tant que prof? Monsieur, j'ignore comment ces documents sont arrivés là. Mais c'est mon examen final. C'est celui de la semaine prochaine. Ne vous inquiétez de rien. Ça permettra à Juana de pouvoir réviser. Vous m'accusez sans même écouter ce que j'ai à vous dire. D'accord, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'où viennent donc ces papiers? Ou alors, vous vouliez les vendre peut-être? Écoutez, monsieur, je vous jure sur la vie de Juana, qui est ce que j'ai de plus cher au monde, que je n'ai pas volé ses examens. Votre fille est la dernière personne sur qui jurer. Je l'ai vue rôder et prendre des photos dans le seul but d'attirer des ennuis à notre institution. Je vous interdis d'insulter ma Le fille. seul qui puisse interdire, c'est moi. Et je ne vous laisserai pas vous moquer de nous, est-ce que c'est bien compris? Tout le monde ici vous a vu laisser Juana venir en classe, malgré sa mauvaise conduite. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Vous devriez démissionner. Je ne peux pas. Je n'ai pas d'autre travail. Il fallait y penser avant. Vous pouvez être sûr que ça va aller dans votre dossier. Et je m'assurerai qu'aucune autre école ne vous embauchera. Mais vous... J'espère
J'espère que ton idiot de père a compris la leçon. Ça reste à voir. Mais fais bien attention avec tes plaisanteries. Je peux le lire dans tes yeux. Je sais que tu n'en as pas fini. Tu sais ce que ça me coûte. Tu es sûr de ça? Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez pas aimer ce que j'ai à dire. Ah oui, de quoi s'agit-il? Juana et David ont réussi à prendre une photo du directeur de l'école. Quand ils prenaient l'argent de Willy et Lily, ils ont déjà commencé à fouiller. Et croyez-moi, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Comment ont-ils pu être aussi imprudents? Amène-moi Lily et Willy immédiatement. On doit régler tout ça. Récupérez vos affaires. Et quand la cloche sonnera, je ne veux plus vous voir ici. C'est injuste ce que vous faites là, monsieur. Injuste, vous dites. Ce qui est injuste, c'est ce que vous essayez de faire pour protéger votre fille. Vous essayez de passer au-dessus de toutes les règles de l'école. Maintenant, tous les professeurs et les élèves ici présents en sont témoins. À moins que vous n'ayez une quelconque preuve de votre innocence. J'écoute. Mais c'était un coup monté. J'en suis sûre. Si vous êtes vraiment sûr que c'était un coup monté, vous n'avez qu'à le dénoncer. À qui? Pourquoi? C'est comme ça que fonctionnent les choses dans cette école et dans ce quartier. Il n'y a pas de règles. Si on essaie de les faire respecter, on nous tourne le dos. Et celui qui paye, c'est l'innocent. Nico, j'ai un truc urgent à faire. Urgent? Comment ça, urgent? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire ta Petra? Non, regarde, il me manque quelque chose. Quelque chose ici. Ah, tu l'as vu sortir? Non, mais tu sais quoi? C'est une experte pour aller et venir sans être vue. Elle est comme le Père Noël. Elle arrive, elle te laisse des cadeaux et elle repart. Un peu de respect, Nico, parce que si elle t'entend, Petra n'a peur de rien et elle mord. Bon, je vais prendre sa voiture. Si elle pose des questions, tu lui dis que je teste le moteur. C'est pile cette voiture qu'il me faut pour ce que j'ai envie de faire. Mais dis-moi, tu as un problème ou tu vas participer à une course parce que... Écoute, si elle arrive, tu lui dis que je reviens. Compris? D'accord, compris. Mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appelé, mais vous ne répondiez pas. C'est ça, avec tous ces gamins qui hurlent. On n'entend rien d'autre. C'est pareil, je n'ai rien entendu non plus. Eh bien, pendant que vous étiez là avec vos bonnes œuvres, papa a été enlevé et presque tué. Rogelio? Oui. C'est à cause de Mauricio et de son envie de mairie. Ce seraient les gens qui bossent pour l'ombre qui auraient fait ça. Maman, c'est un rapport avec grand-père. Tu dois me dire toute la vérité. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une.
para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Amor, amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, sin vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de la calle, Contigo, amor. Virgen de la calle. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise, Carlotta? La police a tué ton grand-père. C'était le trafiquant le plus puissant du pays et il est mort. Personne ne doit savoir qu'on est parents. Ça se sait depuis bien longtemps, pourtant. N'est-ce pas, Carlotta? Tu sais que je suis la première à ne pas vouloir être reliée à lui. Alors pourquoi imagines-tu que l'ombre a quelque chose à voir avec ton grand-père? Maman, j'en sais rien. Ils ont attaqué Mauricio, ils ont attaqué papa. Tout le monde sait que grand-père était cruel. Mais c'est vrai. Il est mort. Très bien. Tout s'est passé comme prévu. On peut donc continuer à vous faire confiance. Après tout ce que Juana m'a fait aujourd'hui, elle va devoir payer de toute façon. On dirait que vous commencez à comprendre comment ça va se passer. Est-ce que je comprends pas, moi, c'est ce que voulaient les deux autres. Des infos. Mais peu importe, ils ne sont plus dans l'école. C'est le journaliste qui m'inquiète le plus, oui. David Ouscategui? Oui, il est différent. Il a l'air vraiment sûr de lui. Et son magazine dénonce toujours les choses. S'il est aussi assuré qu'il prétend, alors il faut le surveiller. Vous inquiétez pas, monsieur. Chaque chose en son temps. Oui? Maintenant? D'accord, on arrive. On doit y aller. Le boss veut nous voir. Eh bien, je vais écrire un article sur la vente de drogue dans ton école, et tu en seras mon personnage principal. Comment ça? À travers ton histoire, on pourra montrer au monde les délits que commet le directeur de ton institution, d'accord? En compagnie de ces deux délinquants. Oui, mais Mauricio dit qu'un journaliste ne peut pas être au centre de son histoire car ça le décrédibiliserait. Oui, mais dans ce cas, c'est inévitable. Tu es la victime et le seul témoin de tout ce qui s'est passé. C'est toi qu'ils ont renvoyé à cause d'une grossesse. C'est toi qu'ils ont accusé de voler les examens. Et c'est dans ton sac qu'ils ont planqué de la drogue pour pouvoir te renvoyer. C'est donc à toi que revient de mettre ces gens hors d'état de nuire. On pourrait commencer l'histoire comme ça, tu crois pas? Oui, ils ne doivent plus droguer les élèves. C'est ça. Les élèves doivent savoir exactement par qui ils sont entourés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette école? Comment vous avez pu vous faire surprendre? On ne pouvait pas s'imaginer que les deux autres étaient aussi dans l'école. Juana et David sont rentrés sans qu'on les voie. Ça va beaucoup plus loin. Paco a connaissance d'une photo où vous apparaissez tous les deux, donnant de l'argent au principal. Ah, ils ont voulu le faire chanter avec la photo. Qui ça? Le directeur? Oui, ils ont dû essayer de le convaincre de nous balancer. Et il l'a fait. Il dit que non. De toute façon, ce matin, on l'a mise à l'épreuve. On lui a fait renvoyer la mère de Juana. Encore une qui se prend pour une sainte. L'école a, comme qui dirait, été nettoyée de tous les indésirables. Ce n'est pas suffisant. Juana et David vont tout faire pour continuer leur enquête. Ils ont des preuves qu'il se passe quelque chose et ils ne se laisseront pas intimider. Hors de question de leur faciliter la tâche, alors c'est fini les erreurs de débutants. Ce qui serait le plus sûr serait de leur fournir une fausse piste nous-mêmes. On doit réussir à les maîtriser. Sinon, tout va se compliquer. La seule solution serait de leur donner le directeur. Car même s'il n'a rien dit pour l'instant, je doute qu'il continue à se taire si une situation plus compliquée se présente. Ouais, c'est un homme très nerveux. Il pourrait craquer d'un moment à l'autre. Très bien, occupez-vous-en.
Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ton grand-père est devenu fou. Pourquoi l'ombre a-t-il failli tuer ton père? Tout est sous contrôle, c'était un avertissement. Un avertissement? Envoyer ton père en soins intensifs, c'est un avertissement? Cet homme n'est plus rien pour moi, maman. Tu sais qu'il a cessé d'être mon père il y a fort longtemps. S'il l'a jamais été. Qu'est-ce qu'Ernesto a encore été te mettre dans la tête? On sait tous les deux qu'il déteste Rogelio et qu'il ne rêve que de le voir mort. Mais il ne l'a pas tué. Et il a ses raisons. Mais il se rapproche toujours plus de son objectif. Et ce qui est encore pire, c'est que tu l'aides, Umberto. Alors écoute-moi bien. Si ça continue, tu seras responsable de la mort de ton père et je ne te le pardonnerai jamais. Tu m'entends? Est-ce que je peux t'aider? Pas vraiment. Si tu es venu voir Juana, elle n'a pas terminé. Mais tu peux l'attendre dehors si tu veux. Je cherche Enriqueta. Enriqueta. Vous vouliez vous rendre utile, alors appelez-la. Elle sait que tu es là? Parce qu'elle est particulièrement occupée aujourd'hui. Je crains qu'elle ne puisse te recevoir. Elle n'est pas au courant, mais elle adore les surprises. Est-ce que nous parlons de la même Enriqueta? Une chose est sûre, la Enriqueta que je connais est très différente de la vôtre. Cette fille-là aime prendre des risques, et j'ai ce qu'il lui faut. D'accord, David. L'article parlera de moi. Mais on doit faire vite. On a les photos de Lily et Willy avec le directeur. Ça devrait suffire. Non, c'est pas assez. Il pourrait dire que les photos... Ah, c'est sûr que ça n'aidera pas. Il pourrait dire que l'argent venait d'ailleurs, qu'il venait d'une tombola organisée par l'école. Alors demande à ma famille, aux gens du quartier. Ils te répondront, ils te diront que oui, Lily et Willy travaillent avec les trafiquants. Maintenant qu'on est d'accord, je vais à la clinique prendre des photos de Rogelio et de Désiré. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je repense à la question que t'as posée, Jessica. Est-ce que tu y vas pour avoir des infos ou pour voir Mauricio? Tu as cru ce que disait Jessica. C'est pas ça. Tu m'as dit que tu étais amoureuse de lui. Et à la clinique, il y aura Carlotta, sa femme. Qu'est-ce que ça fait? Je me demande simplement ce qui se passe. Tu vas là-bas car tu veux voir Mauricio, tu veux être avec lui, c'est ça? Sois honnête. Tu veux la vérité? J'en sais rien. Juana, parle-moi. Un jour, tu dis que c'est un homme marié, et l'autre, tu ne fais que penser à lui. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie qu'il pourrait finir par divorcer. J'y vais pour avoir des infos sur Rogelio et Désiré. Et je veux simplement m'assurer que Mauricio va bien. Écoute, Juana. Tu veux voir Mauricio, ça veut dire que... Ça veut dire que lui et moi, nous avons été victimes du cartel de l'ombre et que j'ai peur que ça se reproduise à nouveau, c'est tout. Carlotta n'a pas envie de te rencontrer à la clinique. Non, elle a changé avec moi. Tu l'as vu, rappelle-toi, tu as été surpris de son comportement avec moi. Excuse-moi, mais la femme est l'être le plus complexe du royaume animal. Qu'est-ce que tu veux dire? Carlotta veut être ton amie. Elle soupçonne quelque chose entre toi et son mari. J'en sais rien, je sais pas comment les femmes règlent ce genre de choses d'habitude. Non, je suis certaine qu'elle veut m'aider. Juana, ça se voit à des kilomètres que toi et Mauricio êtes plus que des collègues. Même moi, je m'en suis aperçu. Alors imagine ce que voit sa femme. Et pourtant, on n'est rien de plus que des collègues de travail, je t'assure. Non, Juana, toi et moi, on est collègues. Oui, aussi. Je ne sais pas ce qui se passe avec Mauricio. Tu t'es vu? T'y crois pas toi-même? David, que j'y croie importe peu. Je respecte Carlotta. Surtout quand je pense à ce qu'elle fait pour le quartier. Et je suis d'accord avec elle. Mauricio doit faire plus attention. Il sera en danger pendant toute la campagne. Ne t'inquiète pas pour lui, Juana. David, tu as voulu être mon ami. Alors oui, je m'inquiète et je ne veux pas le perdre. Désolée, mais c'est comme ça. Tu n'as pas à t'excuser, Juana. Je comprends. On n'est que des amis. Alors,
Merci pour ton amitié. Rogelio est toujours en soins intensifs. Quand je pense que je pourrais y être aussi... Si tu n'avais pas été là, Mauricio, merci d'être arrivé juste à temps pour me sauver. C'est pas la peine de me remercier. Premièrement, tu m'as accueilli quand j'étais à la rue. Ensuite, tu m'as nommé actionnaire du magazine. Et maintenant, je te dois ma vie, Mauricio. Comment pourrais-je jamais assez te remercier? Comment va mon père? Où est-il? Carlos, ça ira, merci, je m'en occupe. Si tu as besoin, je serai dans mon bureau. C'est l'oncle de Juana, pas une menace terroriste. J'ai beaucoup de travail, Manolo. Tu dois donc te détendre un peu. Et je vais t'emmener faire un tour qui va te faire du bien. Je ne peux pas, j'ai plein de choses à faire. Est-ce que tu as une pause à midi? Pour déjeuner. Tu sais que j'aime la vitesse. Et j'ai une voiture. Ça prendra pas longtemps. Je ne suis pas intéressée. Un homme ne peut pas refuser une aventure à une femme, si? Quel est le rapport? J'ai cru comprendre que tu pensais que t'étais l'égal d'un homme. Alors, voici ta chance. Jusqu'où tu es prête à prendre des risques?